Laquelle de ces 3 bières est la meilleure en dégustation à l'aveugle? Dans la vidéo sur la Gouda, il y a 3 teams qui sont ressortis, la team Gouda, la team Chouf et la team Trois-Monts. Je me suis dit que pour voir laquelle est la meilleure, selon moi, c'était de faire une petite dégustation à l'aveugle. Pendant que ma chère et tendre est en train de servir les verres numérotés de 1 à 3, donc je ne saurais pas quelles bières sont dans quel verre, mais vous le savez, eh bien je vais vous parler rapidement des brasseries. En termes de volume de production, la brasserie Trois-Monts et la brasserie Chouf en 2023 ont brassé environ 300 000 hectos chacun. Ce qui fait que ce sont des brasseries industrielles. Elles ont dépassé les 200 000 hectos de production, mais ça reste des petites brasseries industrielles. Quant à la Goudal, on est sur 1,8 million d'hectolitres brassés, ce qui fait un écart assez remarquable. Et ensuite, 2 de ces brasseries sont indépendantes, c'est-à-dire qu'elles n'appartiennent pas à un groupe, c'est la Trois-Monts et la Goudal. Et la Chouf appartient depuis plusieurs années au groupe Duvel-Morgat, qui possède les marques Duvel et plus récemment Montblanc. Les verres ont été servis, donc je les ai bien numérotés de 1 à 3, et du coup vous savez qu'est-ce qu'il y a dans les verres. Je vous remettrai pendant le montage les logos des brasseries au-dessus des verres. Pour le style, on est à peu près sur les mêmes styles, c'est des strong beer, strong Belgian ale, donc des bières avec une levure un peu typée belge. On devrait retrouver des notes assez épicées et des bières qui sont entre 7 et 8,5 degrés. Les dégustations, je les fais en 3 étapes. On va d'abord observer la couleur et la mousse. Ensuite, on va sentir les bières et enfin, on goûtera et je vous dirai laquelle je trouve la meilleure. Sur les couleurs, on est à peu près similaire. C'est un blond qui va plutôt sur le doré. Et on remarque tout de suite la différence des cols de mousse. Je n'étais pas là pendant le service, mais on voit que la 1 et la 3 ont un col de mousse beaucoup plus important et c'est un peu ce qu'on va rechercher quand on veut consommer une bière à connotation belge. Pour ce qui est du nez, on va voir 3 bières qui sont complètement différentes. La numéro 1 va avoir des notes très maltées. La deuxième, on va avoir des arômes plutôt épicés, mais on s'attend à quelque chose de très sucré. Et la numéro 3, c'est celle qui va m'attirer le plus. On va retrouver des notes épicées de banane, mais c'est beaucoup moins lourd que la numéro 2. Et après avoir goûté, je peux vous dire déjà que la numéro 2, elle est vraiment très sucrée. Là, on a quelque chose qui ressemble un peu à un sirop, et en bouche, on confirme vraiment ce côté très sucré. Sur la numéro 1, on va avoir une bonne amertume, on va avoir un léger résiduel sucré qui est beaucoup moins puissant que la numéro 2, mais qui est présent. Et la numéro 1 et la numéro 3 se ressemblent un petit peu. Je trouve que la numéro 3 est un peu plus équilibrée, le nez est plus joli. Et en bouche, les deux ne sont pas désagréables, la 1 et la 3. Malheureusement pour moi, la numéro 2 est beaucoup trop sucrée. Et si je dois choisir entre la 1 et la 3, eh bien je pense que la numéro 3 sera la plus agréable à boire. Et je vais aller découvrir les résultats et je reviens. Vous êtes déjà au courant des résultats, moi je viens de les découvrir. Et la 1 et la 3 sont bien la Trois-Monts et la Chouf. Honnêtement, c'est des bières qui sont assez similaires, même si sur la Trois-Monts, on a vraiment plus une base maltée, une bonne amertume. La Chouf apporte beaucoup plus de rondeur et la Goudal, c'est vraiment quelque chose qui est très sucré. Je n'avais pas ça dans mon souvenir. Maintenant, vous avez mon avis sur la dégustation à l'aveugle.